Bonjour, c'est Rachel encore. On est le 2 août 2018. Je sonne la trompette ce matin encore et je viens nous informer ou nous encourager plutôt à faire tout pour que notre vie soit en règle à ce moment donné parce que le Seigneur ne tarderait pas à venir ravir son épouse. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'enlèvement ne se produira qu'à la fin de cette année de tribulation. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un groupe qui sera enlevé et après, il y a le groupe faisant partie des folles, des cinq folles, qui passera par des moments très très difficiles. Et je viens nous encourager à vraiment faire la séparation entre ce qui est mondain et puis ce qui est spirituel. Alors, le Seigneur nous intéresse en ce moment-ci à vivre selon ses principes à lui. Ben, il l'a toujours fait. Il nous a toujours dit de vivre détaché des valeurs du monde. Bon, pour une raison ou pour une autre, on s'est retrouvé pris dans l'engrenage de la vie du monde. Et le Seigneur dit, il nous informe qu'il est temps qu'on puisse secouer la poussière. Alors, évidemment, il y a des personnes qui sont toujours en train de traîner. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que aller à l'église, c'est suffisant. Ou bien d'autres qui disent que, mais comment encore se séparer du monde? Parce que de toutes les manières, il faut qu'on vive, il faut qu'on mange et tout. Mais il faut pas oublier une chose. Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas de cela, de ce que vous allez manger, de ce que vous serez vêtu. Inquiétez-vous plutôt, souciez-vous du royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses, Dieu va s'en occuper. Alors, question de dire que ça ne devrait pas être un mobile, c'est-à-dire chercher à vivre, chercher à manger, tout ça ne devrait pas être un mobile dans notre vie pour vivre séparé de Jésus-Christ ou bien pour vivre euh, avec en faisant des compromis avec le monde. Ça ne devait pas être un mobile. Mais bon, malheureusement, les enfants de Dieu se retrouvent pris à cela. Alors aujourd'hui, je viens nous encourager vraiment à crier à Dieu afin qu'il nous donne de vivre séparés du monde et de ses valeurs. Donc voilà, alors aujourd'hui, je viens parler des deux cadeaux que nous avons reçus sur les bancs. Alors, il y a plus que deux, mais il y a deux qui sont la base de tout le reste et qui fait que nos vies sont souvent éloignées du Seigneur Jésus, qui fait que on ne comprend pas toujours les choses spirituelles. Et puis, dont ces deux choses, c'est la pensée logique et puis l'obstination. Vous savez, quand on va sur les bancs, on nous apprend à réfléchir. Et dès que l'enfant commence la maternelle, déjà, on lui apprend à penser d'une autre façon. Si ses parents n'ont pas, n'ont pas été infectés par la pensée logique. Mais si ses parents ont été infectés par ça aussi, à la maison, déjà, l'enfant apprend déjà certains rudiments. Mais sinon, le tout est vraiment développé sur les bancs et ça à bas âge. Alors, c'est quoi la logique? La logique, nous dit Wikipédia, c'est le processus de pensée relationnelle que les gens, que les gens ont. Alors, c'est un processus qui fait que les gens pensent que c'est cohérent de faire les choses d'une telle façon, ou bien trouvent que c'est conforme de faire les choses euh, de cette manière-ci. Alors, euh, alors, la logique est basée sur un esprit cartésien. Et de telle sorte que si quelque chose ne va pas dans ce schéma-là, qui est déjà tout établi, alors cette chose-là est fausse. Alors, c'est de la pensée logique, c'est des banques, c'est venu l'idée qu'il n'y a pas une vérité absolue. Il y a plusieurs vérités. Alors, plusieurs vérités, de telle sorte que Dieu a sa vérité, tu as ta vérité, une autre personne a sa vérité. Alors, si ma vérité à moi ne coïncide pas avec ce que Dieu appelle vérité, alors je ne suis pas appelé à suivre cela. Parce que je suis un être libre et je suis libre de penser et puis libre d'avancer dans la voie que je pense être la mienne. Donc voilà un peu comment on évolue avec ce que nous avons reçu à l'école. Alors la pensée logique, est, c'est de discerner une pensée
qui est adapté à notre situation. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans un débat, dans une situation donnée, tu regardes ce qui va avec le schéma que toi tu as en tête. Alors si cela va avec le schéma que tu as en tête, alors, alors tu embarques sur cette voie-là. Alors nous savons tous que Dieu dit quoi? Il dit que mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix sont bien au-dessus de vos voix. Alors Dieu ne pense pas comme nous. Alors si nous nous limitons à la pensée logique, nous allons passer à côté des valeurs de Dieu, et ça c'est sûr et certain, parce que Dieu nous avertit dès le départ. Il dit que ses pensées ne sont pas les miennes, les nôtres, pardon, et puis ses voix ne sont pas les nôtres. Donc il est donc important qu'on puisse être imprégné de Dieu pour nous retrouver connectés à ses pensées. Sinon, la pensée de Dieu, vraiment, elle n'effleure même pas les nôtres. Alors, sur les bandons, on nous apprend la pensée logique, qui est tout à fait éloignée de tout ce que Dieu a conçu. Alors, à partir de ce moment-là, et donc nous sommes programmés à penser différemment de Dieu. Donc, alors, quand quelqu'un devient chrétien, alors quelqu'un d'intellectuel devient chrétien, la lutte commence là. Comment accepter qu'un être supérieur, que je ne vois pas, puisse diriger ma vie? Ou bien comment accepter, par exemple, que Dieu dise, laisse tout et puis viens t'asseoir sous mon école, sous mon enseignement. Et ça, la personne qui a étudié n'accepte pas ça, ne conçoit pas ça, n'arrive même pas à intégrer ça à son schéma. Alors, ça, c'est en ce qui concerne la pensée logique. Et moi, j'avais pris des cours de psychologie et j'étais étonnée dès le départ, pendant que les premiers cours passaient, j'étais étonnée de savoir que c'était vraiment beaucoup de choses émanant de la Bible, mais seulement ils ont enlevé Dieu. Parce que la science dit, pour prouver quelque chose, alors tu dois enlever Dieu. Parce que du moment que tu commences à parler de Dieu, ils disent que ça c'est une affaire d'opinion, ça c'est une affaire de foi, alors ça n'a pas sa place. Alors ils ont pris beaucoup de pensées qui sont des pensées divines et ils l'ont transformé de telle sorte que Dieu ne soit pas là-dedans, et c'est comme si ça venait d'un humain. Alors on disait que bon, tel a découvert ceci, tel a dit cela, alors que quand tu connais les Écritures, tu sais bien que c'est pas la personne qui l'a dit, mais que c'est Dieu qui l'a dit. Alors, quand tu t'arrêtes et que tu penses à ça, oui, tu réfères à ce que Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Parce que dans le fond, les gens prennent ce que Dieu a déjà dit et ils se l'approprient comme si c'est eux. Évidemment, un jour devant Dieu, la vérité sera sue, et puis tous ceux-là qui ont usurpé les paroles de Dieu, qui se sont appropriés les paroles de Dieu sans les mettre en pratique, bon, ils répondront de leurs actes. Mais ici, tout simplement, je viens ici pour mettre l'emphase encore sur cette histoire de pensée logique. On ne veut pas Dieu dans la pensée logique, on l'écarte, quand bien même c'est lui qui a fait sortir la parole, la parabole, la phrase, on l'écarte et puis on se l'approprie et on dit que bon voilà, on l'explique d'une façon logique. Alors, donc voilà comment on est formaté, notre cerveau est formaté. Et donc voilà, et puis l'autre élément qu'on acquiert sur les bancs, c'est l'obstination. Alors l'obstination, c'est l'acharnement, c'est l'assiduité, c'est la constance, c'est l'entêtement, c'est un parti pris, c'est la folie à défendre ses idées quand bien même ça ne tient pas. Alors, vous savez, on nous apprend à l'école la thèse, l'antithèse, la synthèse. Alors, on nous apprend à argumenter. Le professeur lance une idée et puis l'autre, on dit, qu'est-ce que tu en penses, Robert? Robert dit quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Sophie dit quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, Pascaline? Et puis, etc. On nous apprend à débattre. Alors, vous savez qu'avec Dieu, on ne débat pas. Avec Dieu, il dit quelque chose et puis tu obéis parce que c'est Dieu le Père et toi tu es l'enfant et Dieu le fait par amour pour toi. Malheureusement, on a été formaté à croire que Dieu est notre ennemi, à croire que Dieu veut notre perte, à croire que si on suit Dieu, on va se perdre. Alors, à partir de ce moment-là, on commence à poser des actes qui sont très loin de la voix de Dieu
et on pense qu'on est son propre boss, son propre leader. Alors, l'obstination, donc, c'est cet acharnement à prouver que ses idées sont vraies, c'est cette assiduité, cette constance-là à démontrer que on a la vérité, qu'on est dans le vrai et que les autres sont dans le faux, ou bien à démontrer que qu'on connaît, ou bien à démontrer qu'on a raison. Alors, voilà comment notre système éducatif nous a formés, nous a formatés depuis des siècles. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, la pensée logique est encore beaucoup plus avancée que par le passé, parce que tout est fait de telle sorte que ce soit l'individu qui gagne le débat. Avant encore même, comment on appelle ça, les Grecs qui ont fait sortir ça, qui ont ou bien qui ont développé la pensée logique, parce que je pense qu'une bonne partie viennent des Socrates et tout ça. Et puis, je pense qu'en ce temps encore, c'était encore moins accentué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous a formés, ou bien on nous a bâtis sur une culture un peu de narcissisme, de telle sorte que les gens sont juste portés vers eux, de telle sorte que quand bien même ils veulent démontrer la chose scientifiquement, ils veulent que ce soit leurs idées, ce soit leur nom qui prime. Et si bien que finalement, on est carrément écarté, vraiment très loin de Dieu. Alors ces deux éléments-là, l'obstination, la logique, font qu'au fait, on a de sérieuses difficultés à saisir ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que quand Dieu dit une chose, ou bien quand on lit la parole de Dieu, au lieu qu'on le prenne ce qu'on lit de la façon la plus simple, on essaye de faire travailler nos méninges pour savoir quelle est la logique en arrière, et puis pour refuter ce que Dieu dit. Alors si c'est comme ça que tu appréhendes ta relation avec le Seigneur, euh, ne sois pas étonné que tu ne saisisses pas ce qu'il est en train de te dire. Ne sois pas étonné que tu sois si loin de ses valeurs. Parce que Dieu dit ce qu'il pense et il n'y a pas de détour. Voilà. Avec le Seigneur, il n'y a pas de détour. Les disciples lui ont dit, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Il leur dit, moi je leur parle en parabole afin que ils puissent, ils entendent et qu'ils ne comprennent pas. Afin qu'ils puissent voir et puis qu'ils ne voient rien. Alors, ça, c'était avec ce peuple endurci-là. Mais quand tu es l'enfant de Dieu, quand tu viens devant Dieu, tu es son enfant, Dieu n'a pas raison. Il ne peut pas te parler en parabole. Il ne veut que t'éclairer, il ne veut que te renseigner. Alors arrête de prendre les Écritures comme quelque chose qui a un double sens. Prends-le dans le sens avec lequel tu le lis et c'est tout. Et tu vas connecter. Parce que, vous savez, la parole de Dieu, c'est vrai qu'on ne la lit pas comme on lit un journal. Mais quand tu viens avec un esprit bien disposé, le Saint-Esprit est là pour t'enseigner et pour te faire saisir les choses de Dieu dès que tu commences à le lire. Parce que dès que tu ouvres la parole et que tu veux saisir les Écritures, le Saint-Esprit vient t'enseigner parce que c'est lui notre pédagogue. C'est lui qui nous conduit dans cette vérité-là. Et parce que la parole est venue pour nous libérer, pour nous sortir de nos ténèbres. Alors, dans ces deux choses-là, la pensée logique et l'obstination, fait que, au fait, nous faisons tout pour que ce que nous entendons puisse coïncider avec notre moi, avec ce que nous croyons être ça. Si, en fin de compte, nous nous rendons compte que ce n'est pas ça, et que ça ne fait pas notre affaire, et que nous ne sommes pas les premiers, ou bien que nous ne profitons pas de cela, alors on laisse tomber. Or, le message de Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Alors si tu veux saisir le message de Jésus-Christ, si tu veux marcher après Jésus-Christ selon sa vision de la vie, alors Jésus-Christ te demande de renoncer à toi. Si tu renonces à toi, tu vas saisir ce que Jésus-Christ est en train de te dire. Et renoncer à toi, c'est renoncer à ta pensée logique, c'est renoncer à ton obstination que tu as appris sur les bancs. Et ça demande une volonté de notre part de laisser aller tout ce que nous avons appris qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, maintenant,
Il y a des personnes qui ont grandi sans jamais entendre parler de Jésus. On va comprendre que bon, c'est toute une nouvelle discipline. Mais on ne comprend pas quand quelqu'un grandit dans les principes divins et qu'à la fin, quand même, il s'en détourne. Alors, on est tout simplement mélangé, on ne comprend pas. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que l'être humain veut toujours et toujours avoir raison et confronter Dieu afin que, au fait, Dieu soit tenu pour menteur. Parce qu'on nous a appris à l'école que tu ne gobes pas les choses comme ça. Et comme Dieu, il parle à des enfants, il parle à ses enfants, Dieu veut tout simplement que tu saches que il est bon envers toi. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de tout cela qui le cherche. Alors, il veut que tu crois tout simplement que, puisqu'il est ton Père, il ne veut que ton bien, pardon. Alors, il veut que tu crois que quand il te donne une parole, c'est pour ton bien, c'est pas pour t'écraser, c'est pas pour t'étouffer. Alors, si tu pars sur cette base-là, alors les choses vraiment s'enclenchent parfaitement dans ce que Dieu veut pour toi et puis tu vas finir par trouver son plan pour toi. Alors, donc, les gens qui exercent les pensées logiques ont un esprit de jugement très poussé envers les autres. Et ça, c'est vraiment contraire à la marche de l'amour. Alors, ces personnes-là, elles sont très, très critiques. Elles sont souvent très négatives. Et puis, elles sont très orgueilleuses. Elles rabaissent souvent les autres. Elles pensent diriger le cours de leur vie à eux, parce qu'ils se disent que non, Dieu n'a rien à voir dans leur vie, mais elles pensent aussi diriger le cours de la vie des autres, parce qu'elles se disent que les autres ne comprennent rien, alors elles vont un peu leur donner un coup de main pour leur dire quelle direction prendre. Alors, et ces personnes-là aussi pensent, alors ces personnes-là aussi font tout pour se mettre en avant de ce que Dieu veut vraiment dans leur propre vie. Parce qu'ils se disent que non, ça n'a pas de sens. Voilà. On passe le temps à dire non, mais ça n'a pas de sens. Ce que je viens d'entendre, ça n'a pas de sens. Ou bien ce que je viens de lire, ça n'a pas de sens. Alors, finalement, on devient pris à notre propre piège et puis on ne sait plus où se tourner. Alors, la pensée logique, donc, elle est devenue donc cette discipline-là qui dirige notre monde depuis toujours. Alors, sans le savoir, sans le vouloir, quand on entend quelque chose, on le mesure par rapport à cette pensée logique-là qui finalement est innée en nous, qui est dans notre ADN. Alors, seules les personnes qui placent Dieu en priorité dans leur vie finissent par sortir de cette histoire de pensée logique-là. Et puis bon, évidemment, il faut prier aussi. Ils finissent par sortir parce qu'elles viennent devant Dieu à tous les jours, dépendant totalement de lui. Et par sa grâce, Dieu fait sortir nos pieds du filet. Parce qu'il est vraiment important qu'on réalise que si tu as fait 20 ans d'études, sache que tu as 20 ans de lien. Si tu as fait 10 ans d'études, tu as 10 ans de lien. Et plus tu avances dans tes études, plus les liens qui te tiennent à ce système du monde sont épais et sont plus difficiles à détacher. Ça, il faut que tu le saisisses. Et une fois que tu as cela dans ton esprit, alors tu comprendras que le mauvais esprit travaille toujours autour de toi et en toi pour chasser l'esprit de Dieu. Alors tu dois tout faire pour dire Seigneur, c'est pas par ma force, c'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Je veux m'appuyer sur ton esprit. Parce que le Seigneur dit à Zorobabel, je pense que c'est dans Zacharie, il dit ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous faisons les choses par notre force. Mais le Seigneur dit, tu n'as pas besoin de ça. Le Seigneur dit que ce n'est que par mon esprit que tu vas y arriver. Alors pour y arriver, par l'esprit du Seigneur, on a besoin d'être dépendant totalement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça demande vraiment une soumission totale à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a dit à Nicodème, il a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Alors, ça c'est quelque chose de très profond. Naître d'eau, c'est évidemment le baptême, mais naître d'esprit, c'est vraiment changer carrément la donne en soi-même. Et ça demande qu'on puisse venir devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous aider. Parce que les choses de l'esprit ne peuvent se comprendre que
à partir du moment où on laisse aller notre volonté, on laisse aller vraiment tout ce qu'on veut de nous-mêmes et puis qu'on abandonne ça au Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, il est aussi important qu'on puisse se repentir. Alors parce que la repentance, elle ouvre la porte vraiment à ce que la lumière de Dieu puisse nous visiter pleinement. Mais si tu ne te répands pas, ça veut dire que tu continues de marcher dans ton orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors tu ne peux pas vraiment saisir pleinement l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à travers tes propres pensées. Tu as besoin de te repentir de la façon que tu penses, même si tu as été enseigné comme ça dès l'enfance, même si ce sont tes parents qui t'ont mis à l'école et tout, tu as besoin de te repentir parce que, à quelque part, ton âme a accepté vraiment de passer par là et qu'aujourd'hui, finalement, tes études t'ont éloigné de Dieu. Alors, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 2, il est dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne sais rien. Alors ce passage nous dit que l'essentiel, le plus important, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'une cymbale vide. Il n'y a rien là-dedans, quand bien même tu aurais tous les diplômes du monde. Quand bien même tu aurais ton PhD et que tu aurais fait des études exponentielles et que tu serais reconnu comme le scientifique le plus talentueux de la Terre, la Bible nous dit ici, si tu n'as pas l'amour de Jésus, alors tu es une cymbale qui retentit. Et l'amour, ça ne se prend pas en coup de route, ça se prend connecté au Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, je pense que c'est dans... attendez, il faut que je retrouve ce passage-là. Donnez-moi quelques minutes. Ça nous dit, dans Proverbe 21, le verset 4, ça dit, des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Je répète, Proverbe 21, le verset 4, des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Alors, la lampe des méchants, c'est un cœur qui s'enfle. Alors, le méchant, quand tu le vois, son signal, c'est l'orgueil, un cœur qui s'enfle, un cœur qui prouve qu'il est quelqu'un, il a quelque chose. Alors, la Bible nous dit que ce n'est que péché. Et si tu es rempli de péché, le Seigneur te dit, viens, je veux ôter ton péché et je veux pouvoir communiquer avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu est sans péché, il est sans tache, il est pur, il est la lumière, il est même l'essence même de la lumière, c'est ce que Dieu est. Alors si toi tu es rempli d'obscurité, évidemment que tu ne puisses pas approcher de la lumière, tu ne puisses pas la comprendre. Alors Dieu t'invite à venir parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors il te revient, toi, de venir devant Dieu, de t'humilier devant sa sainteté, afin que lui, il puisse t'élever, il puisse te visiter, te toucher. Parce que tu ne peux pas toucher Dieu avec ta connaissance, avec ton type de connaissance. Alors, dans Osée 4, le verset 6, c'est dit ceci, j'aimerais lire, s'il vous plaît, il faut que je le retrouve. Alors, Osée 4, le verset 6, c'est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, dans Osée, Dieu parle de connaissance, mais c'est la connaissance selon lui. Ce n'est pas la connaissance selon notre monde. Parce que la connaissance selon notre monde ne nous conduit qu'à un type de pensée logique et nous conduit à une obstination envers notre Dieu. Et le Seigneur dit, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance de Dieu, c'est une connaissance qui est empreinte
de son esprit, c'est une connaissance qui est remplie de sa lumière, c'est une connaissance qui nous connecte directement à notre Dieu et qui nous donne de saisir ce que Dieu saisit. Parce que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Il nous l'a déjà dit, et nous avons été créés comme lui, sa ressemblance physique, mais aussi sa ressemblance intellectuelle et tout ça. Alors, si toi, tu veux vraiment être touché par Dieu, il est donc important que tu laisses de côté la connaissance que toi tu as, que tu appelles connaissance, qui te remplit d'orgueil, et que tu viennes embrasser ce que Dieu appelle sa connaissance à lui. Parce que on ne peut pas toucher Dieu avec tout ce que nous avons appris sur les bancs. Parce que cela nous enfle d'orgueil. Cela nous tient vraiment distants de tout ce que Dieu a pour nous. Alors, la Bible dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc, il est donc temps que nous puissions laisser nos bagages intellectuels afin que Jésus-Christ puisse vraiment nous pénétrer vraiment profondément et nous transformer de manière à ce que au fait notre cerveau soit programmé non pas selon ce que l'école a fait, mais que notre cerveau soit programmé selon ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Parce que la première personne qui nous a programmés, c'est Dieu. Alors, si Dieu t'a programmé à marcher d'une façon, alors il est donc important que tu puisses mettre tes empreintes dans les siennes. Si tu ne le fais pas, évidemment, tu vas te retrouver à marcher sur la programmation de l'ennemi, et ça, c'est à travers une pensée logique, à travers une obstination, et si bien que tout cela nous éloigne de Dieu. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là où le Seigneur ne fait que nous interpeller à changer nos valeurs, notre façon de faire, mais très souvent, on n'y arrive pas parce qu'on est pris par notre pensée logique, par notre connaissance de ce que nous avons de Dieu. Alors, sortons de là et venons à Dieu afin que lui, il puisse nous enseigner parce que lui, il appelle sa connaissance. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. De quelle connaissance Dieu parle? Alors c'est la connaissance des Écritures, c'est la connaissance de sa personne, c'est la connaissance de tout ce qu'il a mis en place pour toi et moi. Alors il est important que tu viennes. La Bible nous dit que Salomon était l'homme le plus sage sur la terre et qu'il n'y en a pas eu après lui. Alors Salomon, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux, Salomon a dit que donne-moi la sagesse afin que je puisse diriger ton peuple. Et puis Dieu a donné à Salomon au-delà de ce que Salomon a demandé. Parce que ce que Salomon avait demandé, c'était de plaire à Dieu en premier. Alors si toi et moi, mettons Dieu en priorité, si toi et moi demandons à plaire à Dieu en premier, il n'y a pas de raison que Dieu nous le refuse. Parce que Dieu comprend par là que nous sommes attachés à lui, nous voulons lui plaire et il va nous donner au-delà de ce que nous demandons. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'à travers nous, la gloire de Dieu puisse être vue. À travers nous, il puisse remplir le ciel des âmes comme toi et moi. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés non pas pour être perdus. Nous n'avons pas été créés pour Satan. Parce que Satan lui-même, il a été créé par Dieu. Nous avons été créés vraiment pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous a créés parce qu'il veut vraiment qu'on ait ce temps de communion-là avec lui, parce qu'il nous aime. Alors, il pouvait vivre seul, parce qu'il pouvait vivre seul avec son fils. Mais il a bien voulu nous créer à sa ressemblance. Alors, donc, il est important qu'on saisisse vraiment que les pensées de Dieu ne sont pas des pensées méchantes et que la personne qui veut nous perdre, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Parce que, au fait, aujourd'hui, on nous enseigne que c'est comme si, quand Dieu donne ses règles, que quand on lit la Bible et tout, les gens ont l'impression que, bon, Dieu est un égoïste, il pense juste à lui et tout. Mais non, Dieu t'aime et il ne veut pas que tu te retrouves à prendre le chemin de Satan. C'est pour cela qu'il t'indique le chemin, il te dit que non, mon fils, ne prend pas le chemin, par exemple, de la femme aux lèvres doucereuses. Il te dit, ne prends pas le chemin de celui qui passe son temps à calomnier, à mentir. Il dit, ne prends pas ce chemin-là. Il dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'assied pas, celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas et celui qui ne s'assied pas. Ça, c'est le psaume 1. Il dit heureux, celui qui ne marche pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur leur chemin et qui ne s'assied pas avec eux. Parce qu'une fois que tu embrasses ce chemin-là va t'éloigner de Dieu.
Alors, la Bible nous parle de Ésaü et de Jacob. La Bible nous relate que Ésaü passait son temps à l'extérieur de la maison, il passait son temps à se vautrer par-ci par-là dans les plaisirs du monde, alors que Jacob passait le temps assis à la maison à se faire renseigner certainement par sa mère Rebecca et son père Isaac, peut-être aussi Abraham n'était pas encore mort, alors en ce temps il n'avait pas la Bible, et il se faisait enseigner, il était à la maison, et puis il écoutait, il était tranquille, et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, c'est Jacob qui vraiment s'est retrouvé à porter ce flambeau-là, jusqu'à ce que ça vienne jusqu'à nous. Parce que Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, et à travers eux, il a donné sa parole, et cette parole est parvenue jusqu'à nous, de telle sorte qu'aujourd'hui, juifs et puis non-juifs sont un, parce que Dieu a créé l'être humain pour sa gloire. Nous sommes faits à la gloire de Dieu, et c'est un peu ça. Alors, tu as besoin, mon frère et ma soeur, tu as besoin de sortir de ta pensée logique. Tu as besoin de sortir de ton obstination envers Dieu. Tu as besoin de sortir de certaines choses pour pouvoir saisir ce que Dieu veut pour toi. Alors, quand moi j'avais 9 ans, on était en train de parler avec ma mère, on était là, et puis ma mère m'expliquait, elle nous expliquait que bon, elle nous parlait de l'arbre généalogique dans la famille, et finalement à un moment donné on lui a dit, moi je lui ai dit, mais c'est qui a créé Dieu? Elle dit, non, Dieu, il est. J'ai dit, mais ça ne se peut pas, puisque depuis longtemps tu expliques que tu remontes la chaîne. Comment se fait-il que Dieu est? Elle a dit, ça c'est la chose que tu dois accepter. Elle m'a dit, ça ne s'explique pas, tu acceptes ça. C'est comme ça que ça marche. Elle m'a dit, si tu acceptes ça, ta vie sera autre. Et puis évidemment, j'étais choquée, vraiment choquée, parce que j'étais dans ma logique, hein, vous comprenez, j'avais juste 9 ans. Hein. Je me disais, mais ça ne se peut pas. Comment se fait-il que elle dit que son père, elle dit que elle vient de son père, elle dit que son grand-père, son père vient de son grand-père à elle, etc., etc. Et puis là, maintenant, elle n'arrive plus à remonter. Mais vous savez, ça m'a pris quelques jours de digérer cela. Et puis, mon cerveau a accepté cela, malgré moi. Et puis, j'ai changé de direction en disant que, ok, j'accepte que Dieu est. Et je vous dis, ça a dirigé ma vie jusqu'aujourd'hui où je suis. Parce que ça, c'est des choses auxquelles on se bute à un moment donné et on accepte que Dieu est et il est supérieur et c'est comme ça. À partir de ce moment-là, ta vie sera autre. Mais si tu passes ton temps à t'obstiner avec ce que Dieu te dit, tu passes ton temps à essayer de démontrer de façon logique que toi tu as raison, Dieu a tort et que c'est comme ci et que c'est comme ça, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne feras que mettre tes pieds dans les filets et tu ne t'en sortiras pas. Parce qu'au finish, Dieu est toujours Dieu, il est supérieur et tu ne peux rien lui démontrer. Tu as été créé. C'est lui qui t'a créé, c'est pas toi qui l'as créé. C'est comme si toi tu es là, tu prends de l'argile, tu fais quelque chose, tu fais une œuvre. Et puis bon, est-ce que tu veux que l'œuvre aujourd'hui puisse te dire quoi faire? Et je vous ai déjà dit que j'ai beaucoup d'intérêt dans l'art. Alors, je fais souvent je fais des dessins, je fais des peintures. Alors, une fois que mon tableau est fini, est-ce que je m'attends à ce que mon tableau me parle? Non, mon tableau ne peut pas me parler. J'ai créé mon tableau, alors je lui ai donné la forme, la direction, ce que je veux. Alors le tableau est là, le tableau exprime tout ce que je voulais exprimer. Alors il ne faut pas que je m'attende qu'un jour le tableau me parle ou bien que le tableau s'attende un jour à me donner la direction. Alors c'est pareil pour toi et moi, à la seule différence que Dieu nous a dotés au fait d'une volonté. Alors la Bible dit qu'il a soufflé en Adam et puis Adam est devenu une âme vivante. C'est ça. C'est que nous, on n'a pas le pouvoir de crier, ce qui fait qu'on ne peut pas souffler dans le tableau pour que le tableau se mette à marcher ou à parler. Mais Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et Adam est devenu une âme vivante. Mais ça ne fait pas que Adam aujourd'hui doit donner une direction à Dieu, dire à Dieu ce qu'il doit faire. Alors j'espère que vous me saisissez. Alors chers frères et chères sœurs, il est très très important qu'on puisse vraiment ranger notre vie, faire le choix de laisser de côté tout ce qui est logique, tout ce qui est obstination, pour embrasser ce que Dieu a pour nous. Alors hier, j'ai parlé du fait que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors, aujourd'hui, il est important que tu saisisses que pour que tu puisses demeurer avec le bon esprit, au lieu que le mauvais esprit puisse chasser le bon qui est l'esprit de Dieu, pour que tu puisses demeurer connecté au bon esprit qui est l'esprit de Dieu, il est important que tu laisses de côté ta pensée logique apprise sur les bancs. Ton obstination à démontrer je ne sais pas quoi.
il est important que tu laisses ça aller. Parce que Dieu est Dieu, tu ne peux rien lui démontrer. Tu ne peux pas. Il est important que tu t'humilies devant la sainteté de ce Dieu-là. Il est important que tu saches que tu n'es rien, que tu n'es que poussière, et que lui, il est Dieu et il a bien voulu que tu existes. Il est important que tu reconnaisses sa seigneurie sur ta vie, que tu t'humilies complètement. Et c'est là que Dieu va t'élever. C'est là que tu vas voir, que tu auras un aperçu de ce Dieu-là. Parce que Dieu est grand, il est grand au-dessus de nous. Il nous aime et il ne veut que notre bien. Alors notre monde vraiment tend vers beaucoup de calamités, et ça va venir très très bientôt, et le monde sera restructuré parce que bon, on va tomber dans le millénium. Il est donc important que tu puisses laisser aller ce monde-là avec son système de Babylone mis en place par l'humain, fait d'échanges, de troc et tout ça, que tu puisses laisser aller ça, que tu puisses vraiment te concentrer vers ton Dieu et vivre vraiment dans la présence de ce Dieu-là éternellement. Et la Bible nous dit que le millénium, c'est 1000 ans sur la terre de paix, sans mal. Alors ça, ce sera extraordinaire. Et après cela, on va se retrouver devant le tribunal du Christ. Mais pendant que ce temps n'est pas encore arrivé, pendant qu'on est là dans notre époque, plantons pour l'avenir. Parce que tous les actes que tu poses aujourd'hui, ta souffrance, ton abandon des choses de ce monde, c'est pour te positionner pour demain. Parce que tu sèmes, la Bible dit que si le grain qui tombe ne meurt, alors il ne peut pas donner. Mais s'il meurt, alors il produit un arbre qui donne beaucoup de fruits. Alors, il est donc important que tu meurs, que tu puisses mourir en toi-même, afin que ce que Dieu a mis en toi puisse renaître et puis jaillir, afin de bénir beaucoup de personnes, parce que c'est les fruits qui jaillissent. Amen. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Et qu'il est le seul qui peut sauver au fait. Le monde nous fait croire qu'il y a d'autres personnes qui sauvent, mais ce n'est pas possible. Il y a un seul sauveur. Il y a un seul chemin. Il y a une seule vie. Si tu acceptes de sortir de ta pensée logique, alors tu découvriras que ce que tu entends est vrai et n'est que vérité. Alors que le Seigneur enlève les écailles de tes yeux et qu'il te donne de voir comme lui il voit. Voilà, voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous fortifie, alors qu'il vous donne d'avancer sur son chemin. Voilà, alors je vous aime beaucoup, Dieu vous aime davantage, et je prie que vous puissiez saisir ce qu'il a pour vous en ce jour. Soyez bénis. Merci.